Si tu rencontres une belle femme pendant une traversée en mer, il vaut mieux rester sur tes gardes. Car pour nous, les sirènes, les humains ont toujours été nos cibles. Même si ces pirates sont extrêmement prudents, ils ne peuvent pas résister au pouvoir de notre chant ensorcelant. Nous remontons lentement à la surface, nous grimpons le long de la coque du navire et nous entourons tout le bateau. Très vite, tous les pirates se retrouvent plongés dans notre chant. En voyant leur visage perdu, mes sœurs les entraînent sous la mer. Nous révélons notre véritable apparence. Et nous les maîtrisons rapidement. Mais un vieux pirate parvient encore à rester conscient. Nous surgissons hors de l'eau pour contre-attaquer. Nous détruisons leurs navires et nous emportons les pirates un par un dans les profondeurs. Mais la flotte pirate arrive rapidement en renfort et lance sans cesse des armes enflammées dans la mer. Nous sommes obligés de nous retirer vers le rivage. Mais nous découvrons que les humains avaient déjà installé des filets de pêche. Cependant, ces filets ne peuvent pas nous retenir. Nous continuons notre attaque et nous repoussons les pirates jusqu'à la terre ferme. Alors que nous prenons progressivement l'avantage, la tour de guet explose soudainement. Pour éviter que davantage de mes sœurs soient touchées, nous devons retourner dans les profondeurs de la mer. Mais à ce moment précis, j'aperçois une torche enflammée qui est sur le point de tomber sur un homme. Je me précipite pour le sauver, mais une caisse en bois qui tombe écrase ma queue de sirène et me piège dans les eaux peu profondes. Ce qui me déçoit encore plus, c'est que lorsque cet homme découvre mon identité, il lève son épée et attaque ma queue. L'instant suivant, un immense filet tombe du ciel et je suis capturé par les pirates. Je lui avais pourtant sauvé la vie, mais il a trahi ma confiance. Les pirates m'enferment dans un immense réservoir rempli d'eau de mer. Peu après, je commence à avoir du mal à respirer. Cet homme remarque mon état anormal. Il sort son épée sans hésiter et ouvre de force le couvercle du réservoir. Et je respire profondément l'air extérieur. J'ai toujours pensé que cet homme que j'avais sauvé appelé Jack était lui aussi un pirate. Jusqu'à cet instant, je découvre enfin qu'il était en réalité seulement un simple missionnaire.